j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Nous allons tester aujourd'hui ensemble les Crayola Signature 50 couleurs que je vous avais présentées. Dans mon dernier haul, j'avais pas fait les tests avec vous puisque j'avais beaucoup trop de choses à vous montrer et je vous avais dit, on va faire des vidéos à part pour tester les crayons. Donc, on va faire ça dans le livre de Clara Markova qui est le Fairy Touch of Magic. Et on fera pas un gros colo, hein, on va faire ça ici, les petits éléments pour tester les crayons. Je pense que ça va être bien correct comme ça. Donc, on a 50 couleurs. Ils nous disent blend et shade, crayons de couleur ombre et fondu, des mines veloutées, font glisser les couleurs sur du papier pâle ou foncé. Donc, vous avez 50 couleurs dedans. Bon, moi, je les ai préparées là, pour la vidéo. Vous voyez, ils sont toutes sorties ici. Et vous avez une superbe de belle boîte. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et là, je vais voir après la vidéo. Je vous dirai s'ils vont rester dans cette boîte-là ou si je les mettrai en trousse. Si je les mets en trousse, c'est que je les aime bien. S'ils restent dans la boîte, c'est que je les aime un peu moins. Sinon, c'est certain que je vais garder cette boîte-là pour mettre des choses décoratives parce que je la trouve trop belle. Donc, assez de blabla, hein. Nous allons passer plan bureau et ça va être un speed coloring pour que ça aille plus vite. Ça va vous permettre de découvrir les couleurs, de voir comment ils se mélangent bien ensemble. Et après la vidéo, je vous reviens et je vous donne mes impressions de ce que je pense de ces crayons-là. Voilà. Donc, les amis, avant de commencer le colo, hein, je vais vous remontrer les crayons. Donc, vous allez avoir 2 racks comme ceci, dans le fond, 25 crayons par rack. Et là, est-ce que j'avais fait le nuancier avec vous quand j'avais fait la vidéo haul? Je pense que oui. Mais je suis pas sûre que j'avais fait le swatch avec vous. Mais bon, je l'ai le swatch, donc je vais vous le montrer. Parce que je suis pas certaine que dans ma vidéo, je pense que j'avais pas fait le swatch. Ça fait un petit bout parce que je vous reprends pas mal de jours plus tard. Mais bon, je vais chercher mon nuancier pour vous le montrer parce que je l'ai swatché dans mon nuancier Ruby. Donc, je vais le chercher et je vous le montre. Voilà le petit livre Ruby Charm Color. Donc, je les ai swatchés ici. Et les crayons Crayola Signature n'ont pas de numéro. Par contre, vous allez avoir une couleur dessus. Vous allez avoir un bout fermé, comme ceci. Et ce sont pas des crayons qui sont très, très gros. Par contre, les mines sont quand même assez grosses. Donc, on va voir si ça compense. Je peux pas vous dire si c'est à base de cire ou à base d'huile. D'après mon ressenti, ça a l'air d'être un petit peu plus de la cire. On le voit toujours comme ça avec le petit grain de papier. Les crayons à base d'huile ne font pas le même rendu avec le grain de papier. Donc, j'aurais plus l'impression qu'il y a une petite base de cire dedans. Mais est-ce que vraiment Crayola il y a ça? Je sais pas. C'est pas des crayons que je connais parce que de toute façon, j'ai même pas la gamme normale de Crayola, que je sais même pas non plus en quelle déclinaison, combien de crayons vous avez dedans. Si vous le savez, vous me direz. Mais bon, ce que ça donne pour les signatures, c'est ça. Je trouve que le nuancier est joli. Par contre, un peu trop de jaune, je trouve, hein. Pour 50 couleurs, j'aurais peut-être pris peut-être un mauve de plus, un autre mauve, un vert un peu plus foncé, parce que bon, ces 2 verts-là se ressemblent beaucoup. J'aurais pris un vert peut-être un peu plus forêt, un peu, vous savez, kaki. Mais bon, ils nous ont mis tout ça de jaune. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça sert pas vraiment à grand-chose dans une gamme de 50. On a un blanc que j'ai pas vraiment aimé. Donc, probablement que durant le colo, je n'utiliserai pas le blanc des Crayola. Je vais utiliser mon blanc Prismacolor. Mais sinon, pour tout le reste du colo, je vais utiliser les Crayola Signature. Donc, c'est parti, les amis. Je vous envoie en musique. Je vous laisse les découvrir au travers du colo. Et je vous reviens après.
Donc, voilà, les amis, c'est terminé pour le colotest des Crayola signature. Vraiment, je les aime beaucoup. Ils sont super agréables à utiliser. Les couleurs se mélangent bien, sont bien gras. Bon, j'ai eu quelques problèmes, comme vous avez vu à la fin, avec mon petit truc comme ceci pour... je m'étais dit, ben, je vais faire un beau petit cercle pour entourer ce que j'allais écrire sur mon colo, finalement. Je vais y arriver. Donc, j'ai dû mettre du rose. C'était pas prévu qu'il y ait du rose dans le fond, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est un petit colotest, donc, et j'ai mis un peu de liquide Novo pour faire les petits points sur la boucle, ainsi que dessus le petit bonbon. Et j'ai utilisé des Tooly Art pour tout cacher les lignes, hein, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, mais... j'aime mieux vous dire ces petits crayons-là que je vous avais présentés dernièrement sur la chaîne. Donc, j'ai caché toutes les lignes avec ça. Le fond, je l'ai fait avec les craies King Art. Je vous montre. Petite craie un peu comme un dupe de gelato. Petite craie King Art ici. Donc, c'est avec ça que j'ai fait le fond. Et ben, pour l'étampe, c'était les deux angles distress que je vous avais mis à l'écran. Donc, la Villain Potion ainsi que la raisin en conserve. Mais ça n'a pas vraiment donné les deux couleurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Donc, je pense que je vous ai tout dit. J'ai tout dégradé, blendé mes couleurs avec mon Prismacolor blanc parce que je n'aime pas le crayon blanc des Crayola signature. Mais sinon, pour tout le reste, vraiment, je les aime bien. C'est une petite gamme pas trop chère. Ça serait sûr que... Attendez, il faut que je vous recule parce que là, vous êtes trop près. Donc, pour une petite gamme de crayons, comme je disais, 50 couleurs, je trouve qu'ils sont bien. Et ils se mélangent bien, le nuancier est beau. Par contre, pour les verts, bon, moi, j'aurais pris des verts plus foncés parce que si vous regardez mes feuilles, je les trouve un peu trop vert prairie. Moi, j'aime pas ce genre de vert-là pour faire mes feuilles. Habituellement, je les fais... plus dans des verts kaki, mais bon. Sinon, pour le reste, c'est quand même des bons crayons, petits crayons à petit budget. Bon, avec un nuancier quand même assez intéressant. Hein, je vous remonte le nuancier. Il s'aiguise bien aussi, j'ai pas eu de problème pour les aiguiser, donc ça c'est génial. Où est rendu mon nuancier? J'aurais pas dû refermer, il est ici. Donc, ouais, on a quand même des belles couleurs. On a un beau gris-bleu ici. Bon, je l'ai pas utilisé dans mon colo, mais très belle couleur ici. Celle-là. On a une autre couleur ici qui est intéressante. Un beau bleu foncé. Les bruns aussi sont beaux quand même. On n'en a pas beaucoup, mais on a un brun foncé ici, un brun là, un là. Ça peut faire un beau dégradé. Pour, mettons, faire un combo bois, on aurait lui. Ensuite, on irait avec celui-là. Un peu de lui, un peu de lui. On contourne ça avec un Posca ou un Tooly Art, hein, un brun foncé, et vous avez un beau combo bois. On a une belle couleur ici. On a des couleurs peau aussi qui peuvent être intéressantes. On peut prendre lui, et moi, je prends pas le blanc, par exemple, je l'aime pas. Mais blender après avec votre blanc préféré. Donc, ouais, je suis bien contente des petits Crayola signature 50 couleurs. Par contre, c'est sûr que j'aurais pris plus de couleurs que ça. Je sais pas, moi, 72, là, on jaserait. Mais quand même, pour le prix, je trouve qu'il... ouais, vraiment, bon petit crayon. Et c'est une belle surprise parce que je m'attendais vraiment pas à ça de la part de Crayola parce que dans mes souvenirs, j'avais pas aimé ces crayons-là. Mais les signatures, je pense que c'est vraiment qu'ils ont changé un peu leur formule. Donc voilà, si jamais vous hésitez, que vous avez envie de vous prendre une petite gamme qui pourrait compléter, si jamais vous n'avez pas beaucoup de crayons, parce que c'est pas un nuancier unique, hein, c'est des couleurs que vous allez être capable de retrouver facilement dans d'autres gammes. Mais bon, mettons que vous n'avez pas beaucoup de crayons puis que vous avez envie de compléter une petite gamme. 50 couleurs, ça peut être intéressant. Et puis, si vous aimez les crayons gras, ils le sont. Donc, voilà les amis. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, je peux pas vous mettre le livre de Clara Markova, bien sûr, parce que on ne le retrouve pas sur Amazon. Mais on m'a posé des questions à savoir où est-ce qu'on pouvait se les procurer si vous êtes dans la banque Colo d'Azou. J'ai ma copine Fripouille qui est une vendeuse justement
pour les Clara Markova. Donc, vous pouvez toujours la contacter ou sinon, ben, vous pouvez venir me parler en privé et je peux vous aider à vous mettre en contact avec Fripouille. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo d'Azou ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Et petite chose que j'ai oublié de vous dire, j'ai écrit ici, au cas où vous me poseriez la question, avec les Faber-Castell-Pitt noirs. Donc voilà, c'est tout pour moi les amis. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.